Bonjour à tous, dans cette vidéo on va donner un résumé concentré sur tout ce qu'il faut savoir sur le calcul intégral sur un segment AB de fonction continue. Alors vraiment c'est comme si vous ne savez rien, donc on va vous donner exactement ce qu'il faut savoir. Alors déjà on va commencer par le symbole qui représente qui permet de reconnaître une intégrale, donc c'est ce symbole-là, c'est comme un S étiré, ok? Donc l'intégrale de A à B. Donc ce symbole déjà, il va représenter en fait une somme continue sur des réels de l'intervalle de A à B. Il y a une infinité de nombres. Alors en quelque sorte, j'ai mis ici en rappel, quand vous avez vu par exemple les suites numériques, la somme des termes, au lieu d'écrire U1 plus U2 plus U3, etc., vous avez utilisé ce symbole-là, cette somme comme ça sous forme d'un 3. Et somme qui va de k égale 1 à n, donc c'est une somme qui est discrète dans le sens où c'est en somme sur des entiers. 1, 2, 3 jusqu'à n. Donc il y a n entiers, donc c'est une somme de termes finis. Alors qu'ici, là, ce qu'on a représenté, pour le symbole qui représente, qui permet de reconnaître une intégrale, ça va être une somme qui est infinie. Donc vous sommez sur tous les réels, vous avez les décimaux, les irrationnels, etc. Voilà. Et les entiers, bien sûr, et tout ça. Alors, maintenant, l'idée de l'intégrale. Donc, on va représenter une fonction ici, sur l'intervalle AB. Donc ici, vous voyez en rouge. Et puis, elle va être délimitée par l'axe des abscisses, bien sûr. On ne va pas aller en dessous. Et puis, par les droites verticales, x égale A ici et x égale B. En quelque sorte, on va s'intéresser à cette aire-là qui est à l'intérieur. Voilà. OK? Donc la question, c'est comment on va calculer l'aire assurée en vert. Enfin, ce que je viens d'assurer en fait. Gardez en tête que pour l'instant, je parle que de fonctions positives. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Alors, on se dit, en fait, au départ, c'est ce qu'on va faire, on va couper, en fait, puisque ce n'est pas une figure géométrique classique, ce n'est pas un rectangle, ce n'est pas un trapèze, ce n'est pas un carré, ce n'est pas un cercle, enfin, il n'y a pas de formule. Mais en fait, l'idée, on va se dire, c'est qu'on va couper en morceaux fins, en fait, de rectangles fins, de côté un petit dx de longueur f de x. Donc, vous voyez que ça touche la courbe. Et donc, on va essayer de sommer, en fait, toutes ces petites aires du côté de A jusqu'à B. Alors, je viens de dire plusieurs choses en même temps. Donc, je vais faire une somme. Voilà, c'est ce que j'ai mis ici, c'est une somme qui va être continue, il n'y a pas de coupure. De quoi, en fait? C'est d'aire de rectangle fin de côté dx et f de x. On sait que l'aire d'un rectangle de côté A et B, c'est A fois B. Donc l'aire qu'on cherche, c'est l'intégrale de A à B, on a dit c'est une somme continue, de côté fois côté, largeur fois longueur. Voilà, f de x fois dx. Voilà, maintenant vous avez un petit peu exactement le sens de cette intégrale. Alors il faut savoir, puisqu'on vient de dire que ça représentait une aire, donc l'intégrale intégrée de A à A, donc il n'y a pas d'aire, donc c'est 0. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors je profite pour vous dire, donc, dans le cadre du grand oral en terminale, donc, vous aurez deux examinateurs, deux professeurs, et donc un professeur qui n'est pas spécialiste en la matière. On peut vous poser cette question. Expliquez-moi, qu'est-ce que ça veut dire une intégrale? Donc voilà, ce que je viens de dire ici, c'est vraiment tout ce qu'il faut savoir sur au moins le début. Et donc, vous pouvez expliquer à partir de cette information, ou bien ces informations, ces explications. Alors, rentrons maintenant dans le sujet. Donc, dans le cadre d'une fonction positive, continue bien sûr, hein, donc positive et continue, on verra plus tard que c'est important que la fonction soit continue. Donc, cette intégrale va représenter en fait l'aire sous la courbe de f, délimitée par l'axe des abscisses et les droites verticales x égale a, x égale. Alors maintenant, si la fonction est négative, comment on peut faire? Alors, j'ai pris la fonction y égale x et je m'intéresse à l'aire assurée en vert ici en bas à gauche.
entre moins 2 et moins 1. Donc c'est cette intégrale de moins 2 à moins 1. Alors, est-ce que c'est toujours, ça représente toujours une aire? Alors oui, en fait on dit que c'est une aire algébrique. Mais, alors dans les questions de calcul intégral, il y a deux choses. Soit on vous demande calcul intégral de moins 2 à moins 1 de f de x dx, et là on ne s'intéresse pas au signe de la fonction, et on calcule, les techniques sont à venir dans les slides suivantes. Et puis, sinon, si on vous dit déterminer l'aire assurée en vert, alors là, il faut être prudent parce qu'une aire doit être positive. Comme f ici, vous voyez, f est négative, on va transformer en une fonction positive, on va multiplier par moins 1, donc ça fait moins f, c'est une fonction positive. Et donc, pour calculer l'aire, ça va être moins fois l'intégrale de moins 2 à moins 1 de f de x dx. En réalité, ce moins, il doit être plutôt ici. Le moins, c'est moins f. Donc, on a changé f en moins f, qui est une fonction positive. Alors, sur le graphique, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a pris le symétrique, vous voyez? Et donc, en fait, voilà. Donc, ça, c'est quoi? C'est moins f. Vous voyez? Si ça, c'est f. Et là, on a pris moins f, et donc, c'est l'aire symétrique, et c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, gardez cette idée en tête, parce qu'on verra plus tard. Alors, les propriétés de l'intégrale, on va voir. Donc, vous avez la relation de Chasles. Donc, vous intégrez de a à b. Donc, vous coupez en c. Donc, intégrale de a à b f de x dx, intégrale de a à c, plus l'intégrale de c à b. Aucun problème. Et à partir de là, donc, on remarque que l'intégrale de a à b, c'est moins l'intégrale de b à a. En fait, l'orientation est importante. Vous partez de a à b, b à a, donc il y a un signe moins qui sort. Positivité, ça veut dire quoi? Si pour tout x dans AB, f de x est positive, alors l'intégrale de a à b de f de x dx, forcément un nombre positif. Alors j'ai oublié de le dire, je l'ai dit implicitement, c'est que l'intégrale de f de x dx, enfin sur AB de f de x dx, ça représentait une aire pour le cadre d'une fonction positive ou négative. Finalement, c'est un nombre. Donc parfois, on peut vous poser la question, est-ce que l'intégrale d'une fonction c'est un intervalle? Est-ce que c'est une fonction? Est-ce que c'est un nombre? Est-ce que c'est... Voilà, c'est un nombre. Positif ou négatif, on s'en fout, mais voilà. La croissance, ça veut dire quoi? C'est quel que soit x dans AB, f de x est inférieur à g de x, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieure à l'intégrale de a à b g de x dx. Voilà, c'est tout simplement. Alors la linéarité aussi, donc l'intégrale, quel que soit x dans AB, lambda dans R, une constante, intégrale de f de x plus lambda g de x, intégrale de f de x dx plus lambda intégrale de g de x dx, sans problème. Alors on arrive à ce qu'on appelle valeur moyenne d'une fonction, donc qu'on note mu ou m ou ce que vous voulez, c'est 1 sur b moins a, donc b moins a c'est la longueur de l'intervalle, donc c'est 1 sur b moins a pour l'intégrale de a à b f de x dx. Alors concrètement ça représente quoi? Alors, ici, j'ai représenté la fonction. Donc, j'ai une fonction AB. La fonction ici sur AB. OK. Et en fait, je veux que l'aire verte soit égale à l'aire d'un certain rectangle de côté B-A, puisque je suis obligé, puisque ici, je suis entre A et B, donc là, c'est B-A, la longueur. Et puis, je veux que ça soit une largeur pour que ça soit même aire sous la courbe et rectangle. En fait, cette largeur, mu, c'est exactement la valeur moyenne. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, en quelque sorte, si vous voulez, si je l'écris autrement, mu fois b moins a, ça représente l'aire sous la courbe. Voilà. Alors, maintenant, dans la pratique, comment calculer l'intégrale? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on s'intéresse à des fonctions continues. Parce qu'en en fait, on sait que toute fonction continue sur un intervalle i admet des primitives sur i. Et avoir des primitives, ça c'est génial, parce que ça va être la clé du calcul intégral. Donc je prends f, une fonction continue sur ab, et f, une primitive de f. Alors l'intégrale de a à b de f de x dx, donc il faut chercher une primitive, et puis c'est entre a et b, donc c'est f de b moins f de a. Attention à inverser l'ordre, sinon c'est pas la même chose, c'est l'opposé. Regardez, j'ai mis l'intégrale de a à b f de x dx, c'est l'opposé de l'intégrale de b à a. Donc attention, attention. Exemple, l'intégrale de 1 de 1 sur x, donc f de x égale ln de x, c'est une primitive de la fonction qui a x associée à 1 sur x. Donc c'est f de 2 moins f de 1, c'est ln de 2 moins ln de 1, c'est ln de 2, puisque ln de 1, ça vaut 0.
Alors, donc, différentes questions qui peuvent être posées. L'aire délimitée entre deux courbes. Vous voyez, donc j'ai une courbe de la fonction g et j'ai la courbe de la fonction f. Et les deux pile poil entre a et b, ben, elles vont délimiter une aire. Comment on peut calculer ça? Ben, l'aire, ça va être en fait, la plus grande c'est f et la plus petite c'est g, donc c'est l'intégrale de a à b de f de x moins g de x dx. Voilà. Alors maintenant, l'aire sous une courbe dont la fonction est négative sur une partie. Alors regardez cette fonction, j'ai pris une parabole exprès, et là j'ai une fonction, donc elle va être positive, puis négative entre 1 et 2, puis positive après. Donc l'aire verte, attention, voilà, je vous avertis vraiment parce que par expérience, les élèves oublient ça. La calculatrice, en l'occurrence, elle ne fait pas attention, elle vous donnera un calcul faux dans le cadre d'une fonction négative. Donc attention, faites le test. Alors, donc l'intégrale de 1 demi à l'aire verte, donc c'est l'intégrale de 1 demi à 3, si vous voulez. Donc tout ça, c'est l'intégrale de 1 demi à 3. 1 demi, pardon, à 3 de f de x dx. Ok. Alors, donc, je vais utiliser la relation de Chasles. Donc, je vais faire l'intégrale de 1 demi à 1, f de x dx. Puis la partie négative, je vais multiplier par moins. Vous vous rappelez, je l'ai donné juste, je crois, deux endroits, non, ici. Voilà, c'est ici. Pour calculer l'aire, donc la partie négative, il faut multiplier par moins. Donc ça, il faut vraiment bien le comprendre. Moins intégrale de 1 à 2, f de x dx, puis elle est positive sur 2, 3, intégrale de 2 à 3, f de x dx. Là, c'est juste et vous avez tout compris. Alors pour finir, si on ne connaît pas une primitive, alors là, vous êtes la première technique, donc c'est dans le cadre d'une terminale spécialité mathématique. En fait, il y a la technique d'intégration par partie. Quand est-ce qu'on fait ça, on a affaire à ça? Parce que quand f de x, c'est la forme, par exemple, d'un produit de deux fonctions. J'ai mis exemple, regardez, x exponentielle x, vous n'avez pas une primitive, ça c'est sûr. Mais elle est sous la forme d'une fonction dérivée fois une autre fonction. Alors vous avez la formule, l'intégrale de a, b, u' de x, v de x. Donc c'est u de x, v de x entre a et b, moins l'intégrale de uv'. Alors d'où ça sort en fait? C'est juste la formule de première de dérivation, u fois v', c'est u'v plus uv'. Et donc j'isole i'v, donc c'est uv le tout prime moins uv'. Et là j'intègre u'v. J'intègre uv', là je connais une primitive, moins l'intégrale de uv'. La deuxième là, vous voyez, l'intégrale de f', c'est f, donc c'est uv entre a et b, moins l'intégrale de uv'. Voilà une petite démonstration. Bon, regardons l'exemple pour finir. Donc l'intégrale de x de x, donc je prends u' de x, c'est e de x, et v de x égale x. En fait, en quelque sorte, je veux me débarrasser de ce x, en fait. Voilà, vous voyez, celui-là, je veux me débarrasser de ce x. Donc je le pose en tant que v pour le dériver. Donc v' de x, v' de x, c'est 1, et la primitive de u de x, c'est e de x. Et donc, j'applique la formule, donc l'intégrale de x de x, c'est x ex, donc c'est vraiment un produit en croix comme ça, celle-là avec celle-là, puis moins celle-là fois celle-là, moins e de x fois, voilà. Donc je remplace entre 1 et 2, donc en 2 c'est 2e2 moins 1e1, puis moins la primitive de x elle-même, donc c'est 1, 2, donc je fais mes petits calculs, je tombe sur e carré. Voilà donc tout ce que je voulais vous partager et ce qu'il faut absolument connaître pour tout exercice